emmène évidemment très loin, parce que 50 ans, c'est fait que... C'est vrai que c'est très loin, et ça ne rajeunit pas, bien sûr, mais les souvenirs sont toujours là. Alors, pourquoi Astérix? D'abord, nous avions la très grande chance d'avoir rencontré un monsieur qui s'appelle François Cloteau, qui n'est plus avec nous malheureusement, son fils est là encore présent, et qui a eu l'idée de créer un journal pour les petits Français. Alors c'est curieux d'ailleurs de penser aujourd'hui qu'il puisse y avoir ce côté un peu patriotique en ce qui concerne le journal pour enfants. Il faut dire qu'à l'époque, nous étions entourés de journaux, à part les journaux belges que l'on connaissait. La plupart des journaux étaient surtout remplis de bandes dessinées américaines. Et ils souhaitaient que ces enfants puissent lire des bandes dessinées où la culture française était prédominante. Donc il nous a demandé de réaliser ce journal, de nous occuper de ce journal. Nous étions 4 camarades. Il y avait René Goscinny, il y avait Jean-Michel Charlier, un garçon qui s'appelait Jean Évrard qui s'occupait de la publicité, et moi-même. On a été heureux, comme Matisse évidemment, de nous occuper de ce journal. Et on a eu une première idée que nous avions cru être intéressante. René Goscinny savait que j'aimais dessiner les animaux. Et on a eu l'idée de prendre le roman de Renard, qui est une vieille histoire qui date du Moyen-Âge, et qui nous semblait être intéressante pour l'exploiter sous la forme, évidemment, humoristique. Et puis, j'ai fait la première page, et on nous a dit, mais attention, les gars, vous savez qu'il y a un dénommé Jean Trubert qui réalise actuellement le roman de Renard. Alors, patatras, ça a été la catastrophe pour nous, parce que nous étions à 2-3 mois de la sortie du premier numéro, du pilote, et il fallait trouver une idée très rapidement. Alors nous nous sommes réunis chez moi, à l'époque où je demeurais dans une HLM, face au grand cimetière parisien de Pantin, pour vous donner un petit peu le décor. C'était assez joli l'été, un peu moins l'hiver quand il n'y avait plus de feuilles aux arbres. Mais bon, il n'empêche que ça ne nous empêchait pas de travailler, et nous étions certainement dans un mois d'été très fort, puisqu'il faisait très chaud. Nous n'avons pas, malheureusement, retenu la date exacte de cette naissance, qui s'est faite donc dans cet appartement. Si on avait su, évidemment, on aurait regardé, mais on sait qu'on a bu beaucoup de pastis, fumé beaucoup de cigarettes, qu'on fumait malheureusement. Et voilà, et René m'a dit, écoute, cite-moi les époques françaises de notre histoire les plus intéressantes. Je commence par l'homme des cavernes. Il me dit non, ça s'est utilisé même par les Américains, alors pour dire. Et puis je lui dis les Gaulois, mais il dit mais voilà les Gaulois, voilà ce qui est intéressant. Et on est parti là-dessus, sans savoir qu'il existait déjà 2 personnages gaulois inconnus un peu du grand public, mais d'ailleurs par nous-mêmes, d'ailleurs sinon on n'aurait jamais osé évidemment attaquer ce personnage. Voilà, tout a commencé comme ça. En un quart d'heure, 1 minute, tout était prêt, puisqu'on est parti évidemment sur les données que nous avions sur l'histoire de France telle qu'on l'apprend quand on est enfant, dans nos manuels scolaires, à savoir qu'il y a évidemment un chef, il y a un druide, il y a un barde, il y a des guerriers gaulois, ça n'allait pas plus loin. Et on a construit le petit village comme ça. Et René a dit, bon, bah, on va prendre le contre-pied de l'histoire, puisqu'il faut quand même rentrer dans un site historique. On savait très bien que les Romains avaient envahi complètement la Gaule, mais on s'est dit, il y a une bande de teigneux qui vont faire en sorte que eux ne sont pas envahis. Et voilà. Tout est parti comme ça. Alors je ne dis pas, évidemment, les choses se sont faites graduellement. Au début, c'était encore un peu tatillon, mais ensuite, on a mieux connu nos personnages, qui se sont formés au fil des albums, des épisodes. Et on les a finalement beaucoup mieux connus par après. Ouais.